Je m'appelle Nina, j'ai 28 ans et je vis chez mes parents depuis 4 ans. Ne vous méprenez pas, ce n'est pas comme si j'étais une perdante qui n'a pas les moyens d'avoir son propre appartement. J'y paie un loyer, je m'occupe de toutes les charges et j'ai même fait une rénovation complète qui a transformé ce vieil appartement en quelque chose que l'on verrait dans un magazine. En fait, mes parents ont été plutôt sympas avec cet arrangement. Ma mère a même fait des compliments sur la rénovation, ce qui était énorme car elle n'est pas du genre à faire des compliments facilement. Et la cuisine, qui était un cauchemar des années 1980, est devenue un espace moderne et élégant, avec des plans de travail en granit et des appareils électroménagers en acier inoxydable. J'ai remplacé tous les revêtements de sol, peint tous les murs et entièrement rénové la salle de bain. L'endroit était superbe. Pendant ce temps, ma jeune sœur vivait toujours chez mes parents. Elle avait un travail sans avenir qui lui permettait à peine de survivre, et encore moins de s'installer à son compte. Chaque fois que nous dînions en famille, ce qui arrivait peut-être une fois par mois, la conversation se déroulait toujours de la même manière. Je suis vraiment en train de chercher de meilleures opportunités, disait ma sœur en entamant son repas. Il y a une entreprise qui recrute pour des postes de direction et je pense que j'ai une vraie chance. Mes parents hochaient la tête comme si elle annonçait un remède contre le cancer. C'est merveilleux, ma chérie. Comment pouvons-nous t'aider à préparer l'entretien ? Je m'asseyais en essayant de ne pas rouler des yeux parce que nous avions eu cette même conversation probablement 20 fois au cours des 2 dernières années. Des noms d'entreprises différents. Les mêmes promesses vides. Ma sœur s'était habituée à sa situation et n'avait aucune intention de changer quoi que ce soit. J'ai aussi travaillé en réseau, poursuit-elle, j'ai tissé des liens dans le secteur. C'est très intelligent, disait mon père, le travail en réseau est essentiel de nos jours. Je me taisais pendant ces conversations. À quoi cela rimait-il ? Il voulait croire que ses projets étaient réels et elle appréciait l'attention. Tout le monde y trouvait son compte, sauf moi, qui restais là à écouter les mêmes discours recyclés. Ce schéma s'est poursuivi pendant des mois. Les mêmes conversations lors des dîners, les mêmes projets irréalistes, les mêmes encouragements parentaux. Honnêtement, je m'y étais habitué. C'était un bruit de fond à ce stade. Mais un dimanche soir a tout changé. J'ai une nouvelle passionnante, a déclaré ma sœur, bondissant pratiquement sur sa chaise avant même que nous ayons terminé le plat principal. Mes parents l'ont regardé avec impatience. Je me suis préparée à un nouveau fantasme de carrière. J'ai rencontré quelqu'un, annonce-t-elle en souriant comme si elle avait gagné à la loterie. Il s'appelle Derek et il est incroyable. Il est beau, il a du succès, il travaille dans la finance. Elle a fait une pause spectaculaire, et il m'a demandé en mariage. La fourchette est tombée de ma main sur mon assiette avec un grand bruit. Il a fait quoi ? Ma sœur a levé sa main gauche, montrant une bague en diamant qui n'était certainement pas là la dernière fois que je l'ai vue. Regarde cette bague, elle n'est pas magnifique ? Mes parents s'extasient devant la bague, mais j'essaie de comprendre ce que je viens d'entendre. Attends, quand as-tu rencontré ce type ? Il y a 2 mois, dit-elle nonchalamment, tout en continuant à admirer sa bague. 2 mois ? Je l'ai regardé fixement. Tu le connais depuis 2 mois et tu es fiancé ? Je sais que ça semble rapide, mais quand on sait, a-t-elle dit sur la défensive. Ce n'est pas rapide, c'est fou. Tu ne sais rien de lui après 2 mois. Je sais beaucoup de choses sur lui. On s'est rencontrés sur un site de rencontre, on a passé beaucoup de temps ensemble, et il est parfait pour moi. J'ai regardé mes parents, m'attendant à ce qu'ils me soutiennent sur ce point. Ils voudraient sûrement que leur fille prenne son temps et apprenne à connaître quelqu'un avant de prendre un engagement aussi important. Nous avons hâte de le rencontrer, dit mon père. Oui, quand pourrons-nous rencontrer ton fiancé ? A ajouté ma mère. Ma sœur les a regardés avec enthousiasme. J'espérais que vous le demanderiez. Derek aimerait beaucoup rencontrer la famille. J'avais l'impression d'être dans une autre réalité où 2 mois était un délai de fiançailles raisonnable. Tu ne crois pas que tu devrais attendre un peu plus longtemps ? Apprendre à mieux le connaître avant de prendre une si grande décision ? Mon Dieu, Nina, tu es si ennuyeuse, s'est emportée ma sœur. Ce n'est pas parce que tu n'as pas de petite amie que tu dois être jalouse de moi. Ça m'a piqué, mais je n'allais pas la laisser se défiler. Il ne s'agit pas de jalousie, il s'agit d'être intelligent et prudent. Je suis heureuse, et c'est ce qui compte, dit-elle fermement. Mes parents ont acquiescé. Visiblement, j'étais la seule à trouver cette situation complètement folle.
J'avais envie d'argumenter davantage. Mais je voyais bien que c'était inutile. Ils s'étaient tous fait à l'idée que cette histoire d'amour était en quelque sorte normale et saine. 3 semaines se sont écoulées après l'annonce du dîner. Honnêtement, j'ai essayé d'oublier les fiançailles. J'avais suffisamment de travail pour me tenir occupée, et ce n'est pas en m'attardant sur les choix de vie douteux de ma sœur que je changerai quoi que ce soit. C'est alors qu'elle m'a appelé un jeudi soir. Nina, j'ai besoin que tu viennes dîner ce samedi, m'a-t-elle dit sans même me dire bonjour. Derek vient rencontrer tout le monde. Maman et papa cuisinent et tu dois être là. J'avais des projets pour samedi, rien d'important, juste faire quelques courses et peut-être rattraper Netflix. Mais les obligations familiales sont des obligations familiales, surtout lorsque votre sœur est sur le point d'épouser un parfait inconnu. Le samedi est arrivé. Et j'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents juste à l'heure. J'ai frappé et je suis entrée pour trouver tout le monde déjà rassemblé dans le salon. Mes parents étaient assis à leur place habituelle sur le canapé, ma sœur était dans le fauteuil, et un homme que je n'avais jamais vu auparavant était assis à côté d'elle. Ce devait être Derek. J'y reconnais à ma sœur qu'il était vraiment beau. Grand, bien habillé, des dents parfaites, le genre de type qui semble sortir d'une publicité de magazine. Et elle avait cette façon compétente de se tenir qui fonctionnait probablement bien sur les applications de rencontres. Mina, ma sœur s'est levée d'un bond, voici Derek. Derek, voici ma sœur Nina. Il s'est levé et a tendu la main avec un sourire un peu trop parfait. Mina, je suis ravie de te rencontrer enfin. Ta sœur parle de toi tout le temps. Enchantée également, ai-je dit en lui serrant la main. Sa prise était ferme. Comme s'il l'avait répété. Nous nous sommes tous assis et mes parents ont immédiatement commencé à poser des questions à Derek sur lui-même. Des questions de base, où il a grandi, ce qu'il aime faire pour s'amuser, comment il a rencontré ma sœur. Quelque chose dans ses réponses me dérangeait, mais je n'arrivais pas à mettre le doigt sur ce que c'était. Tout ce qu'il disait était parfaitement raisonnable, mais cela semblait répété d'une certaine manière. Nous nous sommes installés dans la salle à manger pour le dîner, et la conversation s'est poursuivie. Derek complimentait la cuisine de ma mère, posait des questions réfléchies sur le travail de mon père et charmait tout le monde à table. Et ma sœur était pratiquement rayonnante de bonheur. Alors Derek, dis-je pendant une pause dans la conversation, qu'est-ce que tu fais exactement dans la finance? Banque d'investissement, gestion de portefeuille, quel genre de travail? Il m'a souri. Mais quelque chose a vacillé dans ses yeux pendant une seconde. Je travaille avec des clients sur diverses stratégies financières. Optimisation de portefeuille, gestion des risques, ce genre de choses. C'est assez vague. Pour quelle société travaillez-vous, Nina? Dit vivement ma sœur. Tu n'as pas besoin de l'interroger. Je fais juste la conversation, ai-je dit. Quel est le nom de votre entreprise? Derek s'est déplacé sur sa chaise. C'est une petite entreprise, vous ne le sauriez probablement pas. Nous nous concentrons sur la gestion de patrimoine privé. Mais je ne pouvais pas laisser passer ça. Quelque chose dans sa dérobade me mettait la puce à l'oreille. Ce n'est qu'un nom de société, quel est le grand secret? Il n'y a pas de secret, a répondu Derek, mais il était clairement mal à l'aise. Je préfère simplement séparer le travail de la vie privée. C'est bizarre. La plupart des gens n'ont rien contre le fait de dire où ils travaillent. Mes parents avaient l'air mal à l'aise maintenant. Mon père se racle la gorge. Nous devrions peut-être parler d'autre chose. Mais j'étais sur une lancée. Combien gagnes-tu? Êtes-vous assez stable financièrement pour subvenir aux besoins de ma sœur, Nina? Dit vivement ma mère. Quoi, ce sont des questions raisonnables. Il veut l'épouser dans 2 mois. Nous devons savoir s'il peut vraiment s'occuper d'elle. Mon père s'est levé et m'a posé la main sur l'épaule. Nina, je crois qu'il est temps que tu rentres à la maison. Je l'ai regardé fixement. Tu es sérieux? Tu crées une atmosphère tendue, dit ma mère avec fermeté. Si tu ne peux pas être poli avec notre invité, tu devrais peut-être partir. Je les ai tous regardés autour de la table. Mes parents étaient clairement en colère contre moi, ma sœur avait l'air mortifiée. Et Derek avait l'air en colère mais essayait de le cacher derrière un masque de politesse. Très bien, dis-je en prenant mon sac à main, je vois bien qu'on ne veut pas de moi ici. Personne n'a rien dit alors que je me dirigeais vers la porte. Personne n'a essayé de m'arrêter, de s'excuser ou de me suggérer de trouver une solution. Ils étaient tous plus préoccupés par le confort de Derek que par mes préoccupations légitimes. Je suis rentrée chez moi en me sentant frustrée et confuse. J'avais peut-être poussé le bouchon trop loin, mais quelque chose dans la dérobade de Derek me dérangeait.
Les gens qui n'ont rien à cacher n'agissent pas de la sorte lorsqu'on leur pose de simples questions sur leur travail. Une semaine s'est écoulée et j'ai essayé d'oublier le désastre du dîner. Je devais me concentrer sur mon travail et ce n'était pas en m'attardant sur les drames familiaux que j'allais résoudre quoi que ce soit. Mais samedi après-midi, on a sonné à ma porte. J'ai ouvert la porte et j'ai trouvé mes parents, ma sœur et Derek sur le seuil de la porte. Avant même que je puisse leur dire bonjour, ils sont entrés dans mon appartement comme s'ils en étaient les propriétaires. Qu'est-ce qui se passe ? Demandai-je en les regardant faire le tour de mon salon comme s'ils l'inspectaient. Derek regardait autour de lui avec un intérêt évident, prenant connaissance de toutes les rénovations que j'avais effectuées. Ma sœur lui montrait la cuisine, les plans de travail en granit et les nouveaux appareils électroménagers. Mes parents restaient là à les regarder. « Pourquoi êtes-vous tous ici ?» demandai-je à nouveau. Ma mère s'est tournée vers moi avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Froide et déterminée. « C'est mon appartement, dit-elle sans ambages. J'ai le droit de venir ici quand je veux. » Le ton de sa voix m'a fait chavirer l'estomac. « D'accord, mais pourquoi es-tu ici avec eux ?» Ma mère se tourne vers Derek. « Alors, qu'est-ce que tu en penses ? Cet endroit te convient-il ? » Derek acquiesce, regardant autour de lui avec satisfaction. « C'est parfait. Ce serait un bon nid familial pour nous. » La douceur de sa voix me donnait envie de vomir, mais ma sœur et mes parents avaient l'air ravis de ses paroles. « Bien, » dit ma mère, puis elle se tourne vers moi. « Ta sœur et Derek ont décidé de vivre ensemble. Ils ont besoin d'un endroit pour commencer leur vie ensemble, et cet appartement est parfait pour eux. Mais je vis ici, dis-je, ma voix semblant étrange et distante à mes propres oreilles. C'est ton problème, dit froidement ma mère. Ta sœur va bientôt se marier. Elle a besoin de cet endroit. Tu es seule et tu n'as pas besoin d'un homme de toute façon. La cruauté de ses paroles était à couper le souffle. Tu me dis de déménager ? Ma mère acquiesce. Tu as 2 semaines. Puis elles ont toutes tourné les talons et sont sorties de mon appartement. Me laissant là, en état de choc. Après leur départ, je suis restée dans mon salon pendant ce qui m'a semblé être des heures, à regarder les murs que j'avais peints, les sols que j'avais remis en état, la cuisine que j'avais entièrement rénovée. Mon premier réflexe a été de rappeler ma mère et de lui crier dessus, mais je savais que cela ne servirait à rien. Mon deuxième réflexe a été de pleurer. Mais alors que je restais là à regarder tout ce que j'avais construit dans cet endroit, quelque chose d'autre s'est mis en marche. La colère, une colère pure, propre, qui a brûlé le choc et la douleur. Bien, si c'est comme ça qu'ils veulent jouer, alors c'est exactement ce que nous ferons. Je n'allais pas les supplier, ni les implorer, ni essayer de leur faire entendre raison. J'allais gérer cette situation comme l'adulte que j'étais, apparemment la seule à être dans cette famille. J'ai pris mon ordinateur portable et j'ai commencé à chercher des appartements en ligne. J'avais des critères. Plus près du travail, ce serait bien, un loyer similaire, un quartier décent. Les premiers appartements que j'ai visités en ligne semblaient prometteurs, alors j'ai commencé à passer des coups de fil. Le dimanche après-midi, j'avais déjà 3 appartements à visiter pendant la semaine. Le lundi est arrivé et j'ai pris un long déjeuner pour visiter le premier appartement. Il était plus petit que ce à quoi j'étais habituée, mais il était propre et situé dans un bon quartier. Le propriétaire semblait tout à fait convenable. Mardi, j'ai visité le deuxième appartement. Celui-ci était plus proche du travail, ce qui me permettrait d'économiser du temps de trajet et de l'argent pour l'essence. La cuisine était minuscule, mais je pouvais m'en accommoder. L'appartement de mercredi était le gagnant. Il était en fait plus agréable que mon appartement actuel à certains égards, un immeuble plus récent, une meilleure sécurité. Et le loyer n'était que légèrement supérieur à celui que je payais à mes parents. Le propriétaire demandait le premier mois, le dernier mois et une caution, ce qui allait mettre à mal mes économies, mais j'avais de quoi les couvrir. J'ai dit au propriétaire sur le champ, je suis d'accord. Parfait, vous pouvez avoir les clés vendredi. J'ai passé le jeudi à rassembler des cartons et à planifier mon déménagement. Je n'emportais rien qui ait appartenu à mes parents ou qui ait été livré avec l'appartement à l'origine. J'avais acheté la plupart des meubles moi-même au fil des ans, ainsi que tous les appareils électroménagers et les objets de décoration. S'ils voulaient donner à Derek et à ma sœur un endroit où vivre, ils pouvaient le meubler eux-mêmes. Le vendredi est arrivé et j'ai récupéré les clés de mon nouvel appartement. C'était bon de les tenir. De savoir que j'avais un endroit à moi qui m'appartenait entièrement.
Le week-end a été consacré au déménagement. J'avais loué un petit camion et j'ai passé le samedi et le dimanche à charger tout ce qui m'appartenait. Le canapé sectionnel pour lequel j'avais économisé, la table et les chaises de la salle à manger, les meubles de la chambre à coucher, tous mes appareils de cuisine, ma télévision et mon centre de divertissement, et même les œuvres d'art que j'avais achetées pour les murs. Dimanche soir, l'appartement était pratiquement vide, à l'exception des installations encastrées et des meubles qui avaient été livrés à l'origine. Il avait l'air triste et dépouillé, rien à voir avec le bel espace que j'avais créé. Mais je ne me sentais pas triste, je me sentais libérée. Lundi matin, j'ai officiellement emménagé dans mon nouvel appartement. Il était plus petit, mais c'était le mien. Pas de drame familial, pas de visiteurs inattendus. Personne ne m'a dit que je devais partir. Juste mon propre espace que je pouvais contrôler. C'est alors que mon téléphone a sonné, celui de ma mère. « Qu'est-ce que tu as fait ?» a-t-elle crié dès que j'ai répondu. « Tu as pris tous les meubles. Tu as pris les appareils électroménagers. » J'ai pris ce qui m'appartenait, ai-je dit calmement. Tout ce que j'ai acheté et payé moi-même. Ces trucs étaient pour l'appartement. Non, c'était à moi. Je les ai achetés avec mon propre argent au cours des 4 dernières années. Si vous vouliez donner à Derek et à ma sœur un appartement meublé, vous auriez dû le préciser. C'est inacceptable, il faut que tu ramènes ces meubles tout de suite. Jerry, tu es fou? Tu m'as viré de l'appartement avec un préavis de 2 semaines, et maintenant tu m'en veux parce que j'ai pris mes propres affaires avec moi? Tu es égoïste et méchante. Je suis pragmatique. J'ai besoin de meubles dans mon nouvel appartement. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil pendant un moment. Puis la voix de ma mère est revenue, plus froide que je ne l'avais jamais entendue, tu n'es plus ma fille. Et elle a raccroché. J'ai regardé mon téléphone pendant 1 minute, puis j'ai haussé les épaules et je l'ai reposé. Si c'était comme ça qu'elle voulait gérer la situation, je n'y voyais pas d'inconvénient. J'avais d'autres chats à fouetter que ces déclarations dramatiques. À eu cours des semaines suivantes, je me suis efforcée de m'installer dans mon nouvel appartement et de reprendre mes habitudes. Je commençais à me sentir chez moi dans l'appartement. J'avais arrangé mes meubles de manière à ce qu'ils s'adaptent à l'espace réduit, et j'appréciais le fait d'avoir moins de temps pour me rendre au travail. Je n'ai pas eu de nouvelles de ma famille pendant cette période, ce qui était honnêtement un soulagement. Pas de culpabilisation. Pas de demande de restitution de meubles, pas de tentative de me faire sentir mal à l'idée de déménager. Juste un silence bienheureux. 2 mois après mon déménagement, je parcourais les réseaux sociaux lorsque j'ai vu un message de ma sœur. Elle posait dans ce qui était mon salon, mais qui avait changé du tout au tout. Elle avait tout redécoré et tenait à la main ce qui ressemblait à des documents juridiques. Et la légende disait, officiellement propriétaire. Maman et papa m'ont transféré l'appartement aujourd'hui. Je suis tellement reconnaissante de commencer ce nouveau chapitre de ma vie dans mon propre appartement. J'ai regardé l'affiche pendant un long moment. Mes parents lui avaient donné l'appartement. Ils ne s'étaient pas contentés de la laisser y vivre, ils lui en avaient transféré la propriété. L'appartement que j'avais rénové, amélioré et entretenu était désormais légalement le sien. Cela m'a fait mal, je ne le cache pas. Mais cela m'a aussi confirmé que j'avais fait le bon choix en partant. Ces personnes n'avaient manifestement aucun respect pour moi ou pour ce que j'avais apporté à cette famille. Mieux valait savoir à quoi s'en tenir que de continuer à prétendre que nous avions une relation normale et amoureuse. J'ai fermé l'application de médias sociaux sans aimer ni commenter le message. Certaines choses ne valent pas la peine qu'on y réponde. 2 autres mois se sont écoulés paisiblement. Je m'installais dans ma nouvelle vie, je me faisais des amis parmi mes voisins et je profitais généralement de l'indépendance que me procurait le fait d'avoir mon propre logement, d'où personne ne pouvait me mettre à la porte sur un coup de tête. C'est alors que ma sœur a appelé. Lorsque j'ai vu le nom de ma sœur s'afficher sur mon téléphone. Mon premier réflexe a été de refuser l'appel. Nous ne nous étions pas parlé depuis le jour où ils s'étaient tous présentés à mon appartement et m'avaient mis à la porte. Mais quelque chose en moi était curieux de savoir pourquoi elle appelait maintenant, après tout ce temps. Bonjour, répondis-je prudemment. Nina, la voix de ma sœur était tremblante et on aurait dit qu'elle avait pleuré. Il faut que je te voie. On peut se voir quelque part? Ce n'était pas ce à quoi je m'attendais. Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne peux pas parler de ça au téléphone. S'il te plaît, pouvons-nous nous rencontrer dans ce café près de ton ancien travail? Celui où il y a des places à l'extérieur? Elle avait l'air sincèrement bouleversée, ce qui m'a fait hésiter.
Une partie de moi voulait raccrocher et retourner à ma vie paisible sans drame familial. Mais une autre partie de moi était curieuse de savoir ce qui avait pu se passer pour qu'elle ait l'air si désespérée. D'accord, mais quand? Maintenant. Je sais que le délai est court, mais c'est vraiment important. J'ai regardé ma montre. Nous étions jeudi soir et je n'avais rien de prévu. D'accord, donnez-moi 30 minutes. J'ai conduit jusqu'au café en me demandant de quoi il pouvait s'agir. Peut-être avait-elle des doutes sur les fiançailles? Peut-être que Derek avait montré son vrai visage et qu'elle avait enfin vu ce qui m'inquiétait. J'ai trouvé ma sœur assise à une table de coin, et elle avait l'air affreuse. Ses yeux étaient rouges et gonflés, ses cheveux en désordre et elle n'arrêtait pas de se tripoter les mains. Et la bague de fiançailles était toujours là, mais elle avait l'air d'une personne complètement différente de la future mariée rayonnante que j'avais vue au dîner. Merci d'être venue, dit-elle lorsque je m'assois. Qu'est-ce qui se passe? Tu as une mine affreuse. Elle a laissé échapper un rire qui ressemblait plus à un sanglot. Derek a des problèmes financiers. Des problèmes très sérieux. J'ai senti mon estomac se dérober. Comme quoi? Il est accro au jeu, dit-elle doucement. Il doit beaucoup d'argent à de très mauvaises personnes. Je les regardais fixement. Combien d'argent? $3 cents,000. Le chiffre m'a fait l'effet d'un coup de massue. Bon sang, $300,000? Elle a hoché la tête, les larmes recommençant à couler. Je n'en avais aucune idée, il me l'a complètement caché. Mais la semaine dernière, des hommes sont venus à l'appartement pour le chercher. Ils étaient effrayants, Nina, ils m'ont parlé des dettes. Tu ne peux pas rester avec lui, ai-je dit immédiatement. Tu dois t'éloigner de cette situation tout de suite. Ce n'est pas sa faute, dit-elle sur la défensive. Il m'a dit que c'était arrivé il y a longtemps, qu'il ne jouait plus, que c'était juste de la malchance. Vous êtes folle? $300,000 de dettes de jeu, ce n'est pas de la malchance, c'est une addiction. Et maintenant, vous êtes en danger à cause de cela. Les hommes qui sont venus à l'appartement n'étaient pas violents. Ils voulaient juste parler à Derek. Écoute-toi, tu cherches des excuses à un homme qui t'a menti en te disant qu'il avait des dettes énormes envers des gens dangereux. Je sais que ça semble mauvais, mais je l'aime, je veux l'aider. Comment comptez-vous l'aider exactement? Elle baisse les yeux sur ses mains. J'espérais que vous pourriez nous prêter de l'argent. J'ai éclaté de rire. Vous voulez que je vous donne $300,000? Pas donner, prêter. Nous vous rembourserons. Je n'ai pas $300,000. Personne n'a ce genre d'argent qui traîne. Vous avez économisé pour un appartement et vous pourriez faire un prêt. Je l'ai regardé avec incrédulité. Tu veux que je m'endette massivement pour renflouer les caisses de ton fiancé accro au jeu? Il n'est plus dépendant. Réveille-toi, bien sûr qu'il est toujours dépendant. C'est comme ça que fonctionne la dépendance. Tu es juste jalouse parce que j'ai trouvé quelqu'un et que tu es toujours seule. J'essaie de te sauver la vie, idiot. Cet homme est dangereux, et tu es trop aveugle pour le voir. Je n'ai pas besoin d'être sauvée, j'ai besoin de l'aide de ma sœur. Eh bien, tu ne l'auras pas, pas comme ça. Elle s'est mise à pleurer plus fort. Je ne peux pas croire que tu sois si égoïste. Je suis réaliste, trouve une autre solution parce que je ne vais pas détruire mon avenir financier pour les dettes de jeu de Derek. Je me suis levée pour partir, mais elle m'a attrapé le bras. Nina, s'il te plaît, je ne sais pas quoi faire d'autre. Rompre avec lui, retourner chez papa et maman, recommencer à zéro. Je ne peux pas faire ça. Alors débrouille-toi tout seul. Je suis sortie de ce café avec la nausée. Ma sœur avait de sérieux problèmes. Mais je ne pouvais rien faire pour l'aider si elle ne cédait pas elle-même. Ce soir-là, mes parents ont appelé. J'ai failli ne pas répondre, mais je me suis dit qu'ils continueraient à appeler jusqu'à ce que je le fasse. Nina, tu dois aider ta sœur, a dit mon père sans préambule. Je ne lui donnerai pas $300,000. Elle est de la famille aide la famille. La famille ne met pas non plus les membres de la famille à la porte, mais ça ne t'a pas arrêté. C'est différent, elle a de gros problèmes. Elle a des problèmes parce qu'elle a ignoré mes avertissements sur Derek et a épousé un étranger. Ce sont les conséquences de ses choix. Tu es cruel et égoïste, dit la voix de ma mère au bout du fil.
Je suis intelligente, ce dont personne d'autre dans cette famille ne semble capable. Je leur ai raccroché au nez et j'ai éteint mon téléphone. Un mois plus tard, j'ai appris par des cousins ce qui s'était passé. Ma sœur avait vendu l'appartement. Celui que mes parents lui avaient donné, celui que j'avais rénové et amélioré, et avait donné à Derek l'argent pour payer ses dettes. Mais Derek ne s'est pas contenté de prendre les 300 000 $ de la vente de l'appartement. Il a également retiré secrètement de l'argent des cartes de crédit et des comptes bancaires de ma sœur, volant ainsi 50 000 $ supplémentaires. Puis il a complètement disparu. Ma sœur s'est retrouvée sans appartement, sans fiancé, sans argent et avec une énorme dette de cartes de crédit que Derek avait accumulée en son nom. Elle a dû retourner vivre chez mes parents et avait 2 emplois pour essayer de rembourser ce que Derek lui avait volé. Lorsque ma mère m'a appelé pour me dire cela, je m'attendais à ce qu'elle s'excuse de ne pas avoir écouté mes avertissements au sujet de Derek. Au lieu de cela, elle m'a hurlé que tout était de ma faute. Si tu l'avais aidé quand elle te l'a demandé, rien de tout cela ne serait arrivé. Si je lui avais donné de l'argent, Derek l'aurait pris aussi et aurait disparu de toute façon. Tu aurais pu empêcher ça. J'ai essayé de l'empêcher. Vous m'avez tous traité de jalouse et d'ennuyeuse pour avoir posé des questions raisonnables sur Derek. Maintenant, vous devez l'aider à rembourser la dette de la carte de crédit. Non, je ne dois pas. C'est votre sœur. Elle a fait son choix, vous avez tous fait le vôtre. Maintenant, vivez avec les conséquences. J'ai raccroché et j'ai immédiatement bloqué tous leurs numéros de téléphone. Lorsqu'ils ont commencé à appeler d'autres numéros et à envoyer des messages sur le devoir familial et sur mon égoïsme, j'ai changé complètement de numéro de téléphone. 6 mois se sont écoulés depuis. Je sais par des proches que ma sœur vit toujours chez mes parents, qu'elle a toujours 2 emplois et qu'elle paie toujours les dettes de Derek. La police le recherche. Mais il a complètement disparu. J'y n'ai de la peine pour aucun d'entre eux. Ils ont eu toutes les occasions d'écouter mes inquiétudes au sujet de Derek. Au lieu de cela, ils ont choisi de m'attaquer pour avoir posé des questions et de me chasser de chez moi pour faire de la place à un escroc. Ils ont fait leur choix. J'ai fait les miens. Et je suis parfaitement satisfaite de la façon dont les choses se sont passées.